Toi qui habites dans les jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Cantique des Cantiques 8-13. Celle qui est cachée a appris à marcher silencieusement avec Dieu. Des dispositions à l'expansion des jours d'autrefois ne sont plus. Il ne lui viendrait plus à la pensée de répandre les secrets de son amour. La vie cachée dans le cœur de Dieu est une vie profonde et silencieuse. Lorsque Dieu parle, c'est dans un but déterminé. À son contact, l'âme apprend à garder le silence. Parler pour le plaisir de parler serait impossible. Impossible aussi le fait d'écouter les nouvelles pour les transmettre aux voisins. Elle ne peut plus s'intéresser à ces mille et une petites choses qui intéressent ceux dont la pensée est remplie par les affaires terrestres. Le bien-aimé demeure dans le jardin de son âme. Elle lui dit que ses compagnes aimeraient entendre sa voix par elle. Doit-elle accepter? Elle voudrait ne dire que ce qu'il lui dira. Elle veut n'être qu'une voix, vite éteinte, laissant ineffaçable dans les cœurs la seule parole vivante. N'a-t-il pas promis d'être un conseiller admirable si elle le laisse gouverner sa vie? Qu'il veuille donc lui indiquer à tout instant le chemin où elle doit avancer, où elle peut avancer, appuyer sur lui, son bien-aimé. À toi, mon bien-aimé, Cantique 8-14. L'âme cachée en Dieu soupire après le jour où le Seigneur paraîtra, ce jour glorieux, où il sera contemplé par tous ceux qui croient, de Thessaloniciens 1-10. À l'unisson de l'Esprit éternel, elle intercède selon la volonté de Dieu, elle prie avec ardeur et dit « À toi, mon bien-aimé ». Elle attend, elle désire avec ardeur la venue du jour de Dieu. Selon sa promesse, elle attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite, de Pierre 3-12-13. Vêtus de fin lin, éclatant et pur, les rachetés seront alors présentés au Seigneur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5-27. Préparés par le Seigneur dans la fournaise, les membres de l'épouse sont devenus clairs comme le cristal, transparents comme le verre. Le corps de l'humiliation a été transformé à l'image du corps glorieux du Seigneur ressuscité. Il est illuminé de la lumière de l'agneau, qui peut le traverser sans obstacle, sans ombre. La destinée glorieuse de l'épouse est d'être un tabernacle de Dieu parmi les hommes. Les nations marcheront à la lumière de l'épouse, qui est aussi comparée à une ville. Au milieu est le trône de Dieu d'où sort un fleuve de vie. Sur ses rives pousse un arbre de vie et ses feuilles sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Apocalypse 22, 1, 5. Avec son Seigneur, l'épouse régnera au siècle des siècles. Dieu sera tout en tous. L'épouse est à ta droite, parée d'or d'Ophir, psaume 45, 10. Mon ami, une reine en vêtements d'or fin, vêtements qui jamais ne s'usent. À la droite du roi, elle se tient. Dans la joie éternelle, à la droite du roi. Mon ami, une reine en vêtements d'or fin, vêtements qui, dans l'éternité, ne vieillissent, tout près du roi, tandis que jouent les harpes, que montent les cantiques, tout près du roi. Mon ami, une reine en vêtements d'or fin, achetée au calvaire et d'un prix infini. La justice de Christ est la robe glorieuse, splendide, sans couture. La robe de sa justice. Mon ami, une reine en vêtements d'or fin, elle en est revêtue dans les années terrestres. Les dards de l'ennemi ne peuvent traverser cette robe éternelle, robe toujours nouvelle. Mon ami, une reine en vêtements d'or fin, que rien ne peut ternir, que rien ne peut vieillir. À la droite du roi se tient pour accomplir toute sa volonté. À la droite du roi. Jean Péry.